Bonjour à tous. D'abord, j'espère que vous avez eu un bel été puis que vous avez pu profiter des assouplissements. Je dois dire que ça a fait du bien à tout le monde après la dernière année et demie. J'aurais aimé ne pas avoir à vous reparler de COVID en vidéo aussitôt avant la fin de l'été. Malheureusement, la situation se détériore plus rapidement et plus précocement que ce à quoi on se serait attendu. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y aurait une augmentation des cas avec la rentrée, avec l'augmentation des contacts pour tous. Actuellement, c'est une augmentation très, très rapide qu'on observe, qui est due à un variant qui est plus contagieux. On est déjà à autant de cas, sinon plus, que ce qu'on avait à la mi-fin septembre l'année dernière, alors qu'on avait repris l'école. Donc, c'est sûr que ça nous inquiète. On entend beaucoup, oui, il ne faut pas regarder les cas, il faut regarder les hospices. Les deux sont intimement liés, c'est-à-dire que habituellement la hausse des cas va précéder une hausse des hospitalisations. Et il y a beaucoup d'inconnus, c'est-à-dire que le variant Delta est plus contagieux, mais est aussi plus agressif dans les conséquences qu'il va donner. On a encore une bonne part des gens qui sont non vaccinés, dont tous nos jeunes. Et si c'est vrai que les jeunes sont moins à risque d'avoir des complications, c'est pas complètement exclu. Ils peuvent aussi transmettre la maladie. Puis il y a toutes sortes d'inconnus, notamment autour de la COVID longue. Et ce que ça nous montre actuellement, c'est qu'avec ce variant Delta-là, on a vraiment besoin des 2 doses pour être protégé. Donc, quand on regarde à quel point on est à risque d'attraper la maladie, mais aussi de faire des complications, il y a un très grand impact, c'est-à-dire que quand on a 2 doses, on est beaucoup moins à risque que quand on a juste une dose, qui est encore un peu mieux que quand on n'a aucune dose, mais c'est vraiment les 2 doses qui vont le mieux protéger. Et même à ça, c'est pas une protection tout azimut, c'est-à-dire que malgré le fait d'avoir 2 doses actuellement, il faut continuer à suivre certaines mesures. Ça ne nous empêche pas complètement de pouvoir transmettre la maladie, malheureusement. Donc, les mesures populationnelles qu'on a en place, les limites de personnes dans les endroits, les mesures de base de distanciation, d'hygiène, de port du masque dans les lieux publics, ça demeure recommandé, et d'autant plus dans la situation qu'on observe actuellement. On a eu un peu l'impression de vivre un été normal, mais malheureusement, on n'est pas encore dans une situation de normalité, surtout pas avec la hausse qu'on observe. On a la rentrée qui arrive, on veut que nos enfants retournent à l'école. On sait que ça ne sera pas une rentrée complètement normale, malheureusement. On a un contexte de circulation qui précède l'entrée scolaire qui est déjà important. Il y a déjà certaines annonces qui ont été faites. Mais je pense qu'on a tous l'objectif actuellement de reculer le moins possible par rapport aux gains qu'on a fait. Et pour ça, pour moi, il y a 2 façons d'y parvenir. D'abord, continuer à respecter les mesures, les nombres maximales de personnes, par exemple dans les rassemblements. On voit actuellement des éclosions avec du variant Delta dans des rassemblements, notamment des rassemblements privés. Donc, les mesures de base demeurent requises dans les rassemblements. Et évidemment, la vaccination 2 doses. Actuellement, c'est sûr que nos cas sont plus chez les non-vaccinés ou chez les incomplètement vaccinés. Il y a un bon effort qui a été fait. Il y a encore des gains à faire. Je dirais que la population des 18-35 est particulièrement... il y a des gains à faire particulièrement chez cette population-là, bien qu'il y en a beaucoup quand même qui se sont fait vacciner. Donc oui, la vaccination, et malgré la vaccination, on demeure prudent. Peut-être que vous avez autour de vous des gens qui sont hésitants, des gens qui sont réticents à se faire vacciner. Je pense qu'on a tous un devoir de tenter de convaincre les gens de se faire vacciner. Si vous voulez être outillé, il y a toujours la ligne InfoSanté. Il y a aussi sur le site du ministère de la Santé un question-réponse qui permet quand même de parler de certains mythes ou de certaines questions que les gens auraient. Donc, les gens qui ont des questions peuvent être référés là aussi, c'est très bien fait. Puis, pour nos équipes de vaccination, je finirai en vous disant que si vous avez un rendez-vous, tentez de le respecter. Il y a beaucoup dans les cliniques de vaccination actuellement de gens qui ne se présentent pas et qui n'annulent pas. Donc, c'est sûr que pour nos équipes qui essaient d'arranger le plus possible les horaires pour pouvoir devancer, offrir tout sans rendez-vous, ben, c'est un enjeu. Donc, je nous souhaite des prochains jours, des prochaines semaines, moins teintées par une augmentation abrupte de cas. Puis, on a tous un rôle à jouer. Et je vous reviendrai pour d'autres nouvelles. Bonne journée.